Salut à tous, ici la Volva Freya. Donc pour ceux qui me connaissent via Instagram, je suis tarologue cartomancienne, mais c'est vrai que je préfère tirer le tarot de Marseille. Donc j'avais fait une chaîne YouTube il y a un an de ça, mes premiers tests, et ce vecteur ne m'avait pas trop convaincu et je reviens à mes premières décisions car il paraît que faut avoir une chaîne pour se développer dans mon activité professionnelle. Donc on va tester ça. Donc pour cette première vidéo, en fait, je voulais vous faire un tirage à choix sur le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Donc vous avez 3 tas de cartes avec des pierres différentes. Donc vous avez le cristal de roche pour le tas numéro 1. Vous avez le quartz rose avec la forme de cœur pour le tas numéro 2. Et vous avez le cristal de roche avec l'obsidienne pour le tas numéro 3. Donc je vous laisse choisir votre tas et on va aller voir la réponse et le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Ok, on y va pour le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc on va commencer avec, j'ai tiré 2 cartes en fait de 3 tarots différents et 2 cartes de l'oracle de la triade. Donc c'est parti, on va voir un petit peu sur quel domaine ce choix est ciblé. Donc on a la carte du pardon et la carte de l'amour. Donc on est sur un message dans le domaine sentimental. Donc peut-être que actuellement ou il y a peu, tu étais en relation, cette relation où vous êtes en dispute, en conflit, où vous vous êtes peut-être séparés, et il est temps peut-être de demander pardon. On voit que tu es en réflexion ou la personne en face est en réflexion et ça la travaille de l'intérieur et elle a vraiment envie de revenir vers toi ou on te demande peut-être de revenir vers cette personne car l'amour est vraiment très présent. C'est une des plus jolies cartes d'amour sur le tarot de la triade. Donc je vois que cette situation actuellement, où tu as quelqu'un dans le cœur et c'est très très fort et tu t'en es éloigné. Là, il est temps peut-être de revoir un petit peu les options sur cette relation, car ce serait dommage de passer à côté de quelque chose qui pourrait être joli et important. Donc oui, on voit une prise de recul en fait qui a eu lieu parce que cette situation t'a déstabilisé. Peut-être une émotion très importante à laquelle tu ne t'attendais pas ou que tu ne t'attendais plus. Du coup, a fait que tu n'as pas su comment gérer cette situation. Donc la simplicité pour te rassurer au niveau de tes émotions, parce que peut-être il y a une gestion des émotions un petit peu compliquée. Actuellement, tu as pris du recul pour t'ancrer et analyser la situation parce que tu avais besoin de te rassurer. Je sens que tu es quelqu'un qui a besoin de contrôle et que là, malheureusement, ces sentiments que tu avais pour cette personne t'a fait perdre totalement le contrôle de la situation, ce que tu n'aimes pas du tout, parce que tu ressors en empereur. L'empereur est quelqu'un avec une forte personnalité, un fort charisme. Il représente le signe du bélier, donc quelqu'un avec un tempérament quand même actif, autoritaire, limite un peu rigide et dans l'ego. Donc ça, c'est les côtés négatifs de l'empereur. Il a plein de côtés positifs. C'est quelqu'un qui sait diriger une équipe, qui est visionnaire, qui a beaucoup de charisme, de charme. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Sauf que dans ce côté justement où il dirige pas mal de monde, il se montre très fermé, une carapace, autoritaire et dans l'ego. Donc là, moi ce que je peux ressentir, c'est que actuellement, tu es dans une prise de recul et de peur de retourner à ces émotions qui sont intenses, tu te mets dans une forme de rigidité, ou dans ta manière d'agir, ou dans tes propos, mais en tout cas, c'est une forme de protection.
Mais là, ce qu'on te demande actuellement, c'est que pour ne pas passer à côté de cette histoire d'amour qui a l'air d'être très jolie, on te demande de laisser parler ta sensibilité et tes émotions. Arrête de vouloir te rassurer comme ça en prenant toujours du recul ou en te mettant en fait dans une bulle à l'écart parce que du coup tu passes à côté de quelque chose de très joli. Donc il serait peut-être temps de t'adoucir, d'adoucir une situation avec une personne et de demander pardon de ce retrait soudain ou de ces mots peut-être que tu as eus ou de ces gestes un peu incompréhensibles parce que en face, ce que je peux percevoir, c'est que la personne ne comprend pas. Donc on va continuer. Le 2 de coupe, une des plus jolies cartes sur le plan sentimental du tarot de Marseille. Donc le 2 de coupe, c'est la personne idéale qui te correspond, c'est le lien, c'est l'union, c'est l'amour. Pour ceux qui ont envie de croire à ça, ce sont les âmes sœurs. Donc là, on te dit de repartir vers l'union, vers l'amour, vers les sentiments, vers l'émotionnel. Cette personne, en fait, te correspond totalement. Le 10 de denier est la carte de l'engagement dans le concret, dans la stabilité et dans tout ce qui rassure. Donc là, on peut avoir affaire à des signes de feu, qui peut être le bélier, signe de terre, qui peut être taureau, vierge, capricorne. On a un peu de signe d'eau aussi. Donc là, il y a une très belle histoire qui peut se construire vers quelque chose de rassurant et où on va pouvoir se projeter dans un avenir tout en gardant son indépendance, parce que l'empereur est quelqu'un de très indépendant, donc qui a peur justement qu'on lui vole un peu sa liberté. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la personne en face n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est quelqu'un aussi qui respecte ton envie d'être indépendant. Elle veut juste être rassurée sur tes intentions et sur tes émotions. Elle a envie que tu parles plus, en fait, que tu communiques plus. Peut-être que tu es plus à montrer, mais des fois, c'est bien de mettre des mots aussi sur ses émotions. On finit avec le 8 de coupe et l'étoile. Donc le 8 de coupe, c'est tout ce qui est en rapport avec le passé. Donc peut-être qu'une relation passée, quelque chose qui t'a marqué sur le plan sentimental, que tu as eu du mal à couper, t'a fait énormément souffrir peut-être, et que du coup tu t'es renfermé comme ça en mode empereur, rigidité, j'ai peur de me relancer dans des émotions, dans une relation amoureuse, parce que du coup j'ai besoin de couper ce lien et je n'ai pas envie de reproduire ce qui s'est passé dans mon passé assez proche. Je pense que tu ne t'attendais pas à retomber sur quelqu'un aussi rapidement avec une émotion aussi intense. Donc là vraiment ce qu'on te dit, c'est laisse le passé derrière. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Là tu es sur quelque chose de beaucoup plus rassurant et de beaucoup plus constructif que ton histoire précédente. Donc, pardonne peut-être aussi à la personne ancienne ce qu'elle t'a fait souffrir. Pardonne-toi de ce que tu as pu faire dans ton histoire passée. Chaque histoire est différente et maintenant on te demande de te projeter dans ta vie amoureuse future. Une nouvelle histoire, tu as avancé, tu t'es construit, tu t'es ancré, tu as évolué parce que tu as une position d'empereur. Donc c'est quand même la plus haute position du tarot. Donc tu es prêt à revivre quelque chose de nouveau. Et la carte de l'étoile est une très jolie carte de vœux qui se réalisent et une carte de guérison. Donc je vois que tu es justement en train de guérir, de t'apaiser, de viser haut et d'espérer une jolie histoire. Cette personne, je vois qu'elle te plaît énormément et c'est réciproque. Donc réalise ce souhait peut-être de retourner vers elle et de construire cette belle histoire qui t'attend. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas de me le mettre en commentaire. Et je te dis à bientôt. Ah oui, je voulais tirer une petite carte du petit oracle des anges pour conclure sur cette guidance. Pour faire une petite conclusion. Allez, celle-ci, elle veut venir, on y va.
Alors, chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, écoute ton cœur et dirige-toi vers l'amour et les sentiments que tu portes à cette personne. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé et je te dis à bientôt. Allez, on y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le joli cœur en quartz rose. Donc pareil, j'ai choisi 3 tarots de Marseille différents. Il y a 2 cartes de l'oracle de la triade et après on ira chercher un petit message du petit oracle des anges. Donc c'est parti, on va aller regarder un petit peu de quoi ça veut nous parler. Donc on a la carte de la fusion, de l'union, du partenariat et du lien. La carte de l'erreur. Donc déjà, on est peut-être dans une... on a un choix à faire. J'ai l'impression qu'on a un choix à faire par rapport à un partenariat professionnel, un partenariat artistique ou peut-être une union qui est en train de se créer. C'est-à-dire, là, on est plutôt sur le début d'une relation. On est en train d'analyser, de prendre du recul, de regarder, à savoir si on n'a pas fait une erreur ou de choisir cette personne, ou de comment se déroule cette relation ou ce partenariat. On a l'impression qu'on a fait peut-être les choses un peu trop vite et on est en plein doute et en pleine analyse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, là je ressens qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et on ne sait pas trop comment analyser la situation, on est un peu perdu. On a beau regarder les choses sous tous les angles, on n'a pas de solution en fait. On s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ou la manière où on s'est comporté avec cette personne, parce qu'on a été trop vite dans une relation et que du coup on est rentré dans une relation, on est parti aussi vite, ou on a sélectionné de faire un partenariat avec quelqu'un et on se rend compte qu'en fin de compte, peut-être que c'était mieux de faire les choses seul et maintenant on ne sait plus trop comment dire à la personne qu'on aimerait se retirer de ce partenariat, parce que peut-être que la personne avec qui on s'est mis en collaboration, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, parce que c'est quand même 2 personnes qui fusionnent et qui se connaissent et qui s'estiment. Et on est très embêté. On va aller voir un petit peu la suite avec le tarot de Marseille. Voilà, donc ça nous parle de collaboration. Donc on laisse tomber tout ce qui est relationnel, affectif. Là, on est sur du partenariat professionnel, relation artistique. En fait, on a l'impression que la personne avec qui on collabore n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et ça nous embête parce que du coup, on s'est un peu précipité dans cette acceptation du fait de faire quelque chose ensemble. Et que maintenant, on a l'impression qu'on doit driver un peu la situation pour que ce partenariat, quelque part, nous corresponde aussi. Il y a une dominante sur la personne peut-être en face, où la personne ne nous comprend pas et ne cherche pas à mettre nos valeurs dans cette collaboration ou dans ce projet. La personne en fait prédomine en fait. Il met trop de sa personnalité. Parce que normalement dans un partenariat ou dans une collaboration, on doit y être à 50-50. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui prédomine. Donc, ou c'est toi peut-être, parce que du coup, tu as peur que si la personne en fasse un petit peu trop, ça va pas correspondre à ce que tu attends. Tu es en doute, tu es vraiment en doute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il y a un choix à faire. Excusez-moi, parce qu'il y a une fenêtre ouverte. Il y a un choix à faire et il ne faut pas que tu te voiles la face.
La personne, je pense que avec qui tu collabores, tu l'estimes beaucoup. Mais là, on te demande de dire la vérité, de réfléchir et de faire un choix. Parce qu'il en est de ton futur et de ta réussite aussi. Donc sinon, tu risques de collaborer pour quelque chose qui ne te convient pas. Tu le sais que là, tu as fait une erreur. Tu le sais, sauf que tu n'oses pas le dire. Je pense que la communication est manquante. Tu es en dualité intérieure. Tu es en dualité intérieure, tu as l'impression que ce que vous êtes en train de faire, que ce soit au niveau projet, donc ça peut être projet professionnel, projet artistique, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, il n'y a rien qui y a rien qui t'émoustille dans tout ça, quoi. C'est pas innovant. C'est pas innovant. Il y a beau essayer, réessayer, il y a quelque chose qui est manquant. Il n'y a pas de... Il faut cibler des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que c'est toi qui peux les apporter. Par contre, on te dit de ne pas y aller avec force. Vas-y avec douceur. Tu es courageux, tu as les forces nécessaires pour communiquer avec gentillesse, avec douceur, avec les bons mots. Ne sois pas trop tranchant dans tes propos, mais juste explique que là, vous n'êtes pas sur la bonne voie, que là, vous êtes en train de refaire du déjà vu. Peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ensemble, peut-être c'est une collaboration, c'est peut-être une personne avec qui tu as déjà fait un projet et que, en fait, vous êtes dans des mêmes schémas répétitifs. Et alors que là, il faut sortir du lot, il faut faire quelque chose de plus grand, de mieux, de travailler plus en fait. Il faut travailler plus. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous reproduisez quelque chose ou vous faites déjà quelque chose qui est déjà existant. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant. J'ai l'impression que courant du mois d'août, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a une amélioration. Mais il faut communiquer pour ça. Il faut communiquer. Il faut que la communication soit fluide. Il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas. Parce que j'ai l'impression que tu as un petit peu tendance à le dire dans un premier temps, mais à avoir peur de déranger ou de saouler parce que tu n'es pas satisfait, parce que tu n'arrives pas à aller à tes fins. Il y a le mot fin comme ça qui ressort. Tu n'arrives pas à tes fins et du coup ça t'agace. Mais du coup tu le gardes en toi. Donc ça... à force de ruminer et de t'énerver, d'avoir cette dualité intérieure, ça te fatigue énergétiquement. Voilà, la carte de la tempérance, c'est comme elle dit, en fait, il faut tempérer, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut équilibrer les choses, comme je t'ai dit, 50-50. Il faut y mettre beaucoup de douceur. Il y a la carte de la force et la carte de la tempérance, c'est des cartes de douceur. C'est des cartes, en fait, aussi, c'est une carte de patience. Donc, ne pas se précipiter. Peut-être que vous avez un projet, que vous vous êtes fixé une date ou vous avez une deadline pour quelque chose, eh ben c'est pas grave, n'en tenez pas compte. Même si ça doit être décalé, bah, que ce soit décalé, c'est mieux pour vous. Parce que là, sinon, vous allez rendre quelque chose qui ne sera pas intéressant. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est du déjà vu. Parce que du coup, vous vous précipitez pour avoir parce qu'il y a un objectif, il y a un but. Alors que ce but, en fait, c'est vous qui vous l'êtes créé, cette date, c'est vous qui vous l'êtes mise. Donc, je pense qu'il faut décaler les dates, faut y mettre beaucoup plus de temps et peut-être recommencer quelque chose, repartir sur quelque chose de plus innovant. Là, c'est du déjà vu. 8 de bâton. Ouais, je pense que, je sais pas, il y a peut-être le mois d'août. Le mois d'août, c'est peut-être le mois d'août où vous vous êtes fixé une date. Il y a une date butoir au mois d'août, peut-être que vous vous êtes fixé. Et là, on vous dit que non, en fait, c'est pas le mois d'août. Attendez, c'est tout bête, mais attendez 1 ou 2 mois en plus. Parce que, en fait, vous allez réussir à élaborer au niveau de votre projet pro ou d'une collaboration artistique,
Donc, il y a quelque chose qui se crée et qui sera beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux entre vos deux talents, vos, vos deux talents, vos deux personnalités, vos deux visions qui vont enfin se trouver pour mettre place à quelque chose de plus innovant. Donc là, le message pour ce choix numéro 2, c'est de prendre le temps, de ne pas se précipiter, même si les choses sont décalées, les dates sont décalées, ça prend un peu de retard, c'est pas grave. Communiquer, ou en tout cas la personne qui regarde ce tirage, communique avec le partenaire avec qui tu es, ou la partenaire en tout cas avec qui tu es en partenariat, en collaboration, communique, dis-lui que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que tu as besoin d'y mettre aussi plus du tien, que vos deux personnalités sont importantes, vos deux talents sont importants pour fusionner ensemble et que ce soit 50-50. Là, vous commettez une erreur. Il y a quelque chose qui ne te convient pas et que tu n'oses pas dire. Donc, il est temps de faire le choix. Donc, tu dois entendre ce message car là, tu dois faire le choix de communiquer avec la personne parce que ça ne va pas. Voilà, ce qui est en train de se faire ne convient pas, n'est pas innovant. Patientez, travaillez encore un petit peu plus, même si ça prend 1 mois, 2 mois en plus, c'est pas grave, parce que ce sera bénéfique, parce que la carte du 8 de bâton pour finir, c'est les choses qui s'accélèrent. C'est des messages qui viennent à vous, qui s'accélèrent, des propositions qui seront beaucoup plus fructueuses que si vous lancez ce que vous êtes en train de faire là, à l'heure actuelle. Voilà pour le message du choix numéro 2. On va tirer une petite carte pour finir du petit oracle des anges, voir le message que tu dois recevoir. N'hésite pas à me dire si le petit tirage t'a parlé en commentaire. N'hésite pas aussi à liker, à partager, blablabla, pour donner un petit peu de la force et essayer de me relancer dans ma carrière de youtubeuse. Allez, on y va pour le message. Hop, tchouk. Alors, inspiration. Bon, on est plutôt, moi je pense que dans quelque chose d'artistique. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose, tu vas retrouver une inspiration. Là, tu n'es pas sur la bonne voie. Ou tu es en attente peut-être justement d'inspiration, alors que tu as une deadline, ou tu t'es fixé une deadline fictive avec ce partenaire ou cette partenaire. Hein. Attends, l'inspiration arrive, même s'il y a un peu de retard, c'est pas grave. Voilà, choix numéro 2, je te dis à bientôt. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi donc le cristal de roche et l'obsidienne. Nous allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, le message que tu dois recevoir. Donc, on va aller regarder un petit peu la tendance, sur quoi ça va nous parler, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Donc, j'ai choisi 3 tarots différents et 2 cartes de l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Les doutes, l'adversaire. Je vois qu'on se pose donc pas mal de questions. Donc là, je ne sais pas, ça peut très bien nous parler d'une relation amoureuse où il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes attiré par quelqu'un et cette personne est déjà en couple, ou vous vous posez des questions. Vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un qui vous n'êtes pas du tout en relation, mais on est en mode crush, et vous vous demandez si cette personne n'est pas déjà n'est pas déjà en couple ou a pas quelqu'un d'autre dans son cœur. On va aller voir ça parce que là il n'y a pas trop de précision. Ok. Donc si c'est ça, c'est que je vois que là le message que vous devez recevoir, c'est vous avez une personne en vue, une personne qui vous plaît énormément. Cette personne, vous la connaissez pas trop, peut-être que vraiment vous en êtes au tout début de cette relation, vous avez peut-être fait un date ou quoi, bon bref, vous l'avez aperçu au cours d'une soirée, cette personne vous plaît beaucoup, vous vous posez énormément de questions sur voilà, si elle a déjà quelqu'un, si
si l'attirance est réciproque. Vous avez peur du coup, vu que vous êtes en manque de réponses à toutes ces questions, vous essayez de vous renseigner un petit peu à droite à gauche, mais je vois que personne ne vous renseigne vraiment, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas trop ou qui est assez discret sur sa vie sentimentale. Donc vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne, mais je vois que vous avez été échaudé dans le passé, alors peut-être une relation amoureuse qui vous a brisé le cœur, ou maintenant vous êtes vraiment en protection. Donc vous hésitez à aller vers cette personne parce que vous avez peur de vous prendre un mur, quoi, du coup qu'elle vous rejette. Donc là vraiment c'est peut-être un message où il va falloir vous prendre un peu plus d'assurance, soigner votre cœur. On va regarder un peu. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est très différent de vous. Donc ça peut être une grande différence d'âge, ça peut être une différence de religion, une différence de culture, ou peut-être tout simplement une distance géographique, mais quand même une distance assez lointaine, hein. Donc du coup, vous êtes vraiment en hésitation de savoir si vous devez débuter cette histoire, si vous devez aller vers la personne. Mais quand même, je vois que votre cœur est touché. Elle vous plaît énormément. Vous sentez que peut-être en face, vous n'osez pas y aller parce que peut-être en face, cette personne vient de se séparer, ou vous sentez cette personne un petit peu triste et réservée. Vous la sentez pas si bien que ça. Donc du coup, vous vous dites comment elle va prendre ma déclaration, ma proposition, mon invitation. Vous vous posez énormément de questions. Ça a l'air de vous quand même de vous prendre beaucoup la tête, hein. Vous tournez un peu en boucle autour de ça. Vous pensez beaucoup à cette personne. Ouais, vous sentez cette personne, je pense que c'est une personne qui sort d'une relation qui l'a quand même énormément blessée, et c'est quelqu'un qui s'est fermé un peu aux relations amoureuses pour le moment. Donc ça, vous l'avez ressenti au départ, et maintenant, en fait, cette personne prend beaucoup de recul. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un de fatigué, en fait, hein, qui a vécu pas mal de choses qui l'ont pas mal épuisé. Donc elle se met pas mal en retrait. Donc du coup, vous posez des questions, et c'est là où en fait vous doutez, vous vous dites, est-ce qu'elle se met en retrait parce qu'elle est fatiguée, épuisée, parce qu'elle a le cœur blessé, ou tout simplement elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle ne pense plus à moi, elle ne me voit plus. Parce que je pense que quand même, l'attirance a été réciproque à un moment donné. L'attirance était concrète parce que le monde, c'est quand même un succès. C'est une ouverture sur quelque chose. Mais je pense que c'est monté comme un soufflet et c'est redescendu parce qu'il y a des blessures du passé, que ce soit ou l'un ou l'autre. Ces blessures du passé, en fait, vous font perdre confiance en vous et l'un et l'autre. Donc personne n'ose faire le premier pas. Toi, je sens que tu as envie de le faire. Toi, je sens que tu as envie d'y aller, que tu te sens de plus en plus prêt à y aller, mais tu as peur de l'échec. Tu as peur que cette personne te dise non, en fait. Alors que je pense, en fait, c'est juste un retrait de fatigue. C'est juste un retrait de fatigue. Ça a peut-être pris du temps, en fait, hein, tout ça, hein. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein. On va voir la suite. Ouais, valet de coupe, mais c'est trop mignon. 3 de coupe. Il y a un vrai lien entre vous. Il y a un vrai lien. Alors après, attention, c'est peut-être une personne aussi amie que tu connais. C'est peut-être ça le problème. C'est que là, en fait, le 3 de coupe, c'est souvent la célébration, l'amitié, le lien, un lien sacré. Donc, en fait, c'est peut-être une personne amie et tu ne sais pas comment déclarer ta flamme. Alors que j'ai envie de te dire qu'il y a de la réciprocité. Il y a quelque chose de... Il y a des émotions, mais c'est très timide. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de timidité de la part de l'un et de l'autre. Donc du coup, de la timidité, de peur, la peur d'avoir encore le cœur brisé, parce qu'on sort quand même d'une situation
où la personne en face est quand même fatiguée. Hein. Je vois c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'activités ou qui fait beaucoup de choses et en fait, elle se sent un peu épuisée. Je vois qu'il y a une grande différence entre vous. Il y a le doute qu'il y a une personne dans la vie ou dans le cœur de l'autre. Si vous voulez, je vais aller regarder. Ah, vous êtes le seul tas où je vais faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie amoureuse de l'autre personne en face? Est-ce que la personne est avec quelqu'un? Est-ce que la personne est avec quelqu'un? Et non, et pas du tout. La personne n'est pas avec quelqu'un, elle attend. En fait, je pense que cette personne attend que tu agisses. Elle attend que tu agisses. Elle aimerait que tu prennes les devants. Elle attend. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée et je ne sais pas pourquoi. Au vu de la différence, elle pense que ce serait plus à toi de le faire. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Peut-être que tu sors aussi d'une relation qui t'a un peu fatiguée, où il y a eu pas mal de tristesse, il y a eu une trahison, tu as eu le cœur un petit peu, 3 épées dans le cœur, hein, c'est pas très réjouissif. Mais on te dit de reprendre ta confiance. Tu es quelqu'un avec beaucoup de sensibilité et d'amour à donner. Et je vois que cette personne, elle te regarde, elle est là, elle te voit comme quelqu'un de beau, de belle. Elle a envie que tu viennes, en fait. Il y a quelque chose de naissant et qui pourrait évoluer parce que du valet, on passe au cavalier de coupe. Donc, c'est quelque chose qui évolue, qui va avancer vers quelque chose de mignon, d'attendrissant, de doux. Et en plus, il y a un lien fort déjà entre vous. Donc, n'aie pas peur d'y aller. Ne te fais pas des films, ne reste pas dans tes doutes à tourner en rond de savoir si tu dois y aller, pas y aller, si elle a quelqu'un, pas quelqu'un, pourquoi elle ne te parle pas, pourquoi elle prend du recul, etc., etc. Cette personne est juste fatiguée, elle a besoin de repos actuellement, mais tu es dans son cœur. Tu es dans son cœur, elle t'a vu. C'est une personne qui est plutôt timide, hein, qui est plutôt réservée, hein, on va dire, hein, qui est plutôt pudique. Voilà, c'est plutôt quelqu'un de pudique avec ses sentiments. Donc, elle attend que tu fasses le premier pas pour une évolution vers quelque chose de plus beau. Et il y a quelque chose de vraiment joli qui pourrait découler de cette déclaration ou de cette invitation ou voilà, de cette déclaration où tu livres ton cœur, tes sentiments. N'aie pas peur. Vas-y, le message c'est ça, fonce, vas-y. On va prendre un petit message du petit oracle des anges pour conclure ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle sur ce que tu vis actuellement. Et puis n'hésite pas à liker, à partager pour m'encourager dans ma grande carrière de youtubeuse qui reprend. Allez, on y va. Le petit message que tu dois recevoir. Hop. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, tu vois, on te disait que justement, peut-être par rapport à une relation qui t'a blessé, ton cœur est guéri. Va vers quelque chose de nouveau. N'hésite pas à redémarrer une jolie histoire parce qu'il y a quelque chose de vraiment très doux et d'harmonieux entre vous. Et puis, tu verras bien. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une bonne journée. Mets-moi un petit like avec grand plaisir. Voilà, choix numéro 3. Ton message est livré. Je te dis à bientôt.